on a développé dans la dernière année, je vous dirais, une stratégie vraiment formelle pour soutenir la responsabilité populationnelle. Une stratégie qui est basée sur la littérature, sur les bonnes pratiques, donc qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité populationnelle et quelles sont les conditions qu'on doit mettre en place pour assurer cet exercice-là ou cette transformation-là, et aussi toute la littérature sur la gestion du changement, mais aussi sur les bonnes pratiques, sur les expériences innovantes, sur les bonnes expériences qui ont été réalisées quand même pendant tout ce temps-là sur le terrain. Donc, on s'appuie à la fois sur les données probantes, qui incluent la littérature scientifique, mais aussi ce qui s'est développé déjà dans le réseau sur les innovations, etc. Et on est à mettre en œuvre cette stratégie-là. Je pense qu'il faut avoir des compétences au niveau de la gestion du changement nécessairement, c'est-à-dire des compétences pour bien comprendre où on est rendu, bien comprendre l'environnement, bien comprendre c'est quoi nos forces, nos faiblesses comme organisation au regard de la pratique ou de l'exercice de la responsabilité populationnelle, de la gestion en réseau, et avec l'ensemble du personnel comme tel, être capable de mobiliser les gens autour d'une vision, autour d'une perspective, autour du changement qu'on veut développer, et après soutenir de façon très, très concrète les processus de changement, les opérations, l'analyse de ce qu'on fait, les difficultés qu'on rencontre, les solutions qu'on veut mettre en place, la mise en place de ces solutions-là, l'évaluation, donc être capable de soutenir des processus opérationnels, des processus de gestion de changement ou des processus de changement par une présence, par une vision, par un accompagnement. Et ensuite aussi, pour ce qui est du réseau local, être capable de développer des relations avec les partenaires du secteur de la santé et des services sociaux, mais des partenaires des autres secteurs, parce que le réseau local comprend l'ensemble des prestataires de services, mais aussi des partenaires des autres secteurs d'activité, du milieu communautaire et tout. Donc, être capable de développer des partenariats, de se réseauter, de développer des liens particuliers avec des acteurs clés dans la communauté, sur le territoire local, pour mettre en place ce qu'il faut pour développer des projets collectifs, pour développer des projets interorganisationnels qui répondent aux besoins de la population. L'exercice de la responsabilité populationnelle veut dire, oui, offrir les meilleurs services au bon moment aux bonnes personnes avec le plus d'efficience possible, le plus de satisfaction possible de la clientèle elle-même, mais ça veut dire aussi des investissements, pas juste en termes financiers, mais des investissements en termes d'énergie, de temps de travail professionnel, planification et action avec les acteurs des autres secteurs d'activité. La responsabilité populationnelle, c'est améliorer, maintenir l'état de santé de la population du territoire, donc ça nécessite nécessairement une intervention en amont sur les déterminants de la santé avec les acteurs du milieu scolaire, du milieu municipal, des autres secteurs d'activité. Si on veut vraiment améliorer la santé de la population, il faut agir sur les déterminants. Sinon, on va ne faire que répondre à la demande, répondre aux gens qui ont des besoins de services, mais on n'améliorera pas la santé. Un exemple facile qui est tout le mouvement autour de Villes et Villages en santé ou Écoles en santé, où les gens du réseau de la santé et des services sociaux travaillent de concert avec un partenariat très serré, par exemple avec les acteurs municipaux, pour se donner un plan pour améliorer la santé. On est vraiment à la croisée des chemins de la transformation du réseau, où on a donné les grands alignements plus législatifs, on a donné les grandes orientations ministérielles, on a procédé à la restructuration des établissements, à la fusion des établissements, à la réorganisation administrative dans ces établissements-là. On est vraiment rendu au changement de pratique. Et le défi, il est là, dans le fond, parce que ça va chercher les personnes, les intervenants, les compétences, les capacités de changer aussi, les capacités de s'ouvrir vers d'autres pratiques et des trois paliers de gouverne, donc du local, du régional et du national. Et un des défis aussi de travailler en cohérence puis en synergie.
Dans le fond, je dirais, il y a peut-être trois ou quatre phases de façon très concrète, c'est-à-dire d'abord de bien connaître les besoins de notre population locale, c'est-à-dire mettre à profit toute l'information, toutes les données qu'on a sur l'état de santé de la population, mais aussi sur les déterminants de la santé, comme les conditions sociales, les conditions économiques, les habitudes de vie. Donc, être capable de faire un portrait très clair de qui est notre population en termes sociodémographiques, quel est son état de santé et quelles sont les conditions de vie dans lesquelles cette population-là vit pour aller identifier les principaux déterminants. Une fois qu'on a ce portrait-là, qui est une première étape, quelle est notre offre de service et comment on doit adapter notre offre de service à cette population-là pour répondre davantage. Et là, évidemment, c'est tout un volet important de planification socio-sanitaire locale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'on leur offre, qu'est-ce qu'on devrait offrir de plus. Et ça amène des transformations importantes dans le plan de travail de l'établissement, d'une certaine manière, dans l'offre de service elle-même. Puis ensuite, la troisième phase, c'est beaucoup, une fois qu'on offre les services aux personnes qui en ont besoin, comment, à partir du portrait qu'on a fait précédemment, quel projet, comment on doit agir de concert avec les acteurs des autres secteurs d'activité sur les déterminants de la santé. Le défi est beaucoup de voir qu'est-ce qu'on doit changer dans notre organisation, dans nos modes de gestion, dans l'organisation du travail même, si on veut répondre davantage aux besoins des personnes âgées en modifiant notre offre de service, ça veut dire qu'il y a des équipes qui vont changer de responsabilité ou il y a des personnes qui vont changer d'équipe. C'est vraiment toute une gestion du changement à l'interne qui est importante. Donc ça, sur le plan administratif, ça veut dire oui, on refait nos plans de travail, mais ça va beaucoup plus que ça. On accompagne les intervenants dans ce changement-là. On s'assure que les bonnes personnes sont aux bonnes places, qu'on développe les compétences, qu'on développe des projets à l'échelle de l'organisation, que tout ça n'est pas porté par les individus, mais porté par l'organisation même. Ça prend un leadership très important de la part des dirigeants pour mener ces changements-là. Donc, ça, ce sont des défis. Et pour le volet action sur les déterminants, c'est beaucoup aussi le réseautage, l'ouverture sur le milieu, développer des liens avec les acteurs des autres secteurs et aussi ne pas développer des liens tout en essayant de développer des rapports égalitaires avec les autres acteurs aussi. Pas parce qu'on est en santé que nos enjeux doivent dominer l'ensemble des enjeux de la communauté. Donc, on est plus en appui, en accompagnement. On va partager nos informations, partager nos connaissances pour développer des projets communs. Puis un défi d'intégration des approches de santé publique à l'ensemble du continuum. Si on est sur une approche populationnelle, une responsabilité populationnelle, il faut être capable de jouer avec les données sur l'état de santé. Il faut être capable de comprendre quels sont les problèmes sur notre territoire, quelle est l'incidence de ça, quels sont les facteurs de risque, quels sont les déterminants, et d'entrer ça dans nos informations pour développer l'offre de service. Parce que sinon, on peut développer une offre de service comme dans le livre. Tout est, on sait qu'est-ce qu'on doit offrir à une population généralement. Mais là, si on veut l'adapter vraiment aux besoins de notre population, être capable de jouer avec les données, être capable de consulter la population, être capable d'aller chercher des avis de l'ensemble des partenaires. Donc, c'est vraiment des approches nouvelles de participation, d'intégration, d'ouverture sur le milieu, de réseautage. Et c'est ça que ça veut dire, le réseau local de services.